Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du 27 et aujourd'hui c'est avec l'oracle des esprits de la forêt que je te retrouve étant donné qu'il a été choisi à 52%. Donc, et ben du coup, on va voir ça. Talalala. Je te rappelle encore une fois que si tu veux un tirage personnalisé comme je fais sur la chaîne ou autre, ou plus précis, voilà, avec tes énergies, en gros, c'est en barre d'infos sur le lien à ne pas lire la nuit.com. Alors, c'est parti, on commence donc avec la féminine. Et la féminine, on a une petite satisfaction, sentiment de sécurité, contentement qui n'est pas vraiment atteint, étant donné que la carte du coup est à l'envers. Et on a la notion de choix. Aujourd'hui, il va falloir faire un choix pour atteindre justement ce contentement et cette satisfaction, ce sentiment de sécurité. Là, on nous demande tout simplement d'inverser la balance et et tout simplement de choisir notre bonheur à nous et arrêter de se sacrifier pour les autres. Je vous rappelle que quand vous vous sacrifiez pour les autres à partir du moment où vous laissez passer leur bonheur à eux avant le vôtre. Par exemple, encore une fois, si vous déménagez et que vous choisissez une maison qui a un beau jardin mais dans lequel vous ne vous sentez pas bien parce que votre chien sera mieux, c'est un sacrifice. Que ce soit votre chien, que ce soit vos enfants ou autre. Si par exemple vos enfants vous demandent d'aller quelque part et que vous n'en avez absolument pas envie mais que vous le faites pour vos enfants, c'est du sacrifice, vous vous sacrifiez pour vos enfants. Là, je vous demande pas d'arrêter de faire plaisir à vos gosses, hein, pas du tout. Mais faites des compromis, ne le faites pas non plus tout le temps. Je sais que quand on est parent, c'est un petit peu compliqué, mais les parents ont généralement beaucoup plus de facilité à se sacrifier pour leur enfant, pour leur bonheur, etc., plutôt que de penser à eux. Donc là, pensez à vous, pensez aussi à vos enfants, mais pensez aussi à vous. Faites un compromis entre les deux. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est pareil, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les collègues, que ce soit ci ou ça, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de faire passer les autres, du coup, avant vous. Ensuite, on a donc, voilà, exactement, cette carte, du coup, de sacrifice qui vous empêche donc d'accéder à cette vitalité et cette énergie. Pourquoi? Parce que cette énergie-là, vous la mettez dans les autres et vous la mettez pas pour vous-même. Donc ça fait que, au final, vous avez cette impression-là de laisser passer votre énergie, qu'elle s'en va ailleurs. L'énergie, elle est là à partir du moment où ce que vous faites, vous êtes heureux de le faire. Forcément, si vous vous sacrifiez et que ce que vous faites pour les autres, ça ne vous fait pas spécialement plaisir, parce qu'il y a aussi la notion de je fais plaisir aux autres et ça me fait plaisir de leur faire plaisir, mais quand on est vraiment dans le sacrifice, là, il y a quelque chose qui va absolument pas et l'énergie, du coup, elle dégage. Enfin, elle s'en va, quoi. Donc là, la nécessité, c'est vraiment, vraiment de dire fin, mais vraiment fin totale et définitive à toute cette notion donc de sacrifice. On a ensuite donc l'ancienne, on vous appelle à la sagesse et là on vous appelle à faire, on vous demande pardon de faire appel à la sagesse qu'il y a dans vos vies antérieures. C'est-à-dire que dans vos vies antérieures aussi, antérieures, dans vos vies antérieures, pardon, vous vous êtes sacrifié comme pas permis et là c'est ce que vous avez à traiter durant cette fin de semaine-là. Donc faites appel à cette expérience-là que vous avez eue de vos vies passées, de vos vies où vous avez vieilli, où vous avez été une personne âgée, qui pareil, soit c'est trop sacrifié, soit arrêter de se sacrifier et écoutez ce que vous d'avant ont à vous dire par rapport au sacrifice. C'est vraiment très important parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir le déclic. On a ensuite donc la tisserande qui tisse le destin, qui tisse la destinée. On est ici sur une notion de destin qui est renversée, de destin qui est un petit peu, non pas brisé parce que c'est pas de manière définitive, mais de notion de je suis tout simplement sortie de mon chemin pour aller sur un autre qui ne me convient absolument pas. Donc encore une fois, c'est cette notion de sacrifice qui vous fait sortir de votre chemin pour aller sur un autre donc qui ne vous convient pas. Donc là, on vous demande d'aller chercher la clé qui va tout simplement ouvrir la porte pour sortir du chemin qui ne vous convient pas, pour revenir sur le chemin qui vous va, le chemin qu'il vous faut, le chemin dont vous avez besoin. Votre chemin de vie, le fait de vous sacrifier pour les autres, ça vous fait sortir complètement de votre chemin de vie parce que voilà, c'est votre chemin de vie, vie des autres. Et vous allez sur la vie des autres pour leur faire plaisir. Non,
Votre chemin de vie, il est là, il n'est pas là. Donc arrêtez de vouloir aller là et allez là. C'est vraiment le plus important. En d'autres decks, on a donc l'homme vert, l'initiative, la fertilisation et l'action. On est ici sur une carte du masculin sacré. Et c'est justement cette notion de masculin sacré qu'il va falloir aller chercher pour vous aujourd'hui féminine. On a ensuite, c'est marrant parce que du coup, j'ai une carte qui est restée du coup dans le paquet que je viens de voir. Et juste derrière la carte du masculin sacré, c'est l'amour enflammé, la sensualité et la fertilité. Voilà. Faites-en l'interprétation que vous voulez. Et donc, en d'autres decks pour l'oracle de la triade, on a donc la richesse, l'abondance. Et justement, ça correspond aussi au masculin sacré, toute cette notion d'abondance et de richesse, de sécurité matérielle. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Maintenant, en ce qui concerne le masculin, on a cette célébration qui arrive. On a une sorte d'excitation qui est là chez le masculin. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans leur vie, mais c'est comme si on avait atteint un but et que, ou du moins qu'on est en train d'atteindre un but. J'ai l'impression qu'il y a une dernière pièce qui est en train de se poser très 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 lentement, vous voyez, au ralenti, mais au ralenti puissance 10 000. Mais il sent que cette dernière pièce, elle est sur le point de se poser. Et du coup, on a cette excitation de, vous voyez, comme vous êtes pressé quand vous avez un voyage qui arrive, quand vous vous dites, je pars en vacances dans 3 jours, j'ai super hâte. On est ici sur une idée de célébration et d'anticipation par rapport à un événement qui va arriver. Et lui aussi, il a la notion de sacrifice parce que lui, il a compris en fait qu'il se sacrifiait trop. Donc c'est bien, les deux sont en miroir. Il a compris qu'il se sacrifiait trop pour les autres et donc du coup maintenant il arrête et on est bien sur cette célébration, sur cette... Ouais, je me réjouis d'avoir enfin passé ça et c'est peut-être la dernière chose que j'avais à comprendre avant de passer à un nouveau cycle ou avant de pouvoir retrouver ma féminine, d'avoir ses retrouvailles ou autre. On a ensuite donc la reine des elfes qui parle d'introversion, de fardeau et de responsabilité et de bénédiction. Il se rend compte un petit peu que tout ça, que toute cette introversion qu'il a eue, cette introspection qu'il a dû avoir, plutôt que de le voir comme un fardeau, maintenant il le voit comme quelque chose de totalement normal. Avant on les voyait comme des épreuves et aujourd'hui on les voit comme quelque chose de logique, comme quelque chose qui va nous servir à nous élever et à nous faire atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Donc là, il prend beaucoup plus ses responsabilités par rapport à tout ça, même ceux qui n'ont pas spécialement conscience du lien, qui ne mettent pas les mots flammes jumelles, etc. Il y a quelque chose, il y a une sorte de compréhension qui se fait. Tous les masculins ne sont pas spirituels, généralement ils sont beaucoup plus terre à terre. Mais on est bien ici dans une notion de responsabilité par rapport justement à ces rôles-là de masculin et féminin. On a ensuite cette notion de bénédiction, donc c'est-à-dire que on est ici sur une personne qui vraiment comprend que le fait que lui prenne ses responsabilités, ça va être vraiment très bénéfique pour la suite. Je suis désolée si vous entendez tap-tap, c'est parce que j'ai mon voisin qui fait des travaux. En espérant que vous n'entendez pas trop. Ensuite, on a donc la sagesse des plantes, les secrets, les connaissances cachées, cette carte-là est à l'envers.
Donc pour vous, c'est dans ce sens-là. On a ici une notion encore de mystère. On a vraiment ici une idée de mystère et d'un petit peu d'impatience. On a encore des choses qui sont cachées, des connaissances qui sont cachées. Le masculin n'a pas encore atteint son plein potentiel. Ça ne saurait venir, mais pas encore pour tout de suite. On a ici en plus une fin du silence. Donc là, c'est-à-dire que pour les masculins qui n'envoient pas de message, qui sont encore trop mystérieux, qui sont encore trop dans le silence, on est ici sur une fin du coup de ce silence-là, vraiment pour aller vers des retrouvailles avec du coup la féminine. Et justement, on a ici la Norne. La Norne, c'est une personne qui va planifier, qui est dans la patience et dans la coopération. C'est-à-dire que là, il planifie son retour vers sa féminine. Et on a la carte du papyrus qui est en train de dire qu'il va vraiment acter du coup ce retour. Donc là, on a quand même un tirage pour le masculin qui est plutôt bien bénéfique. Ça ne se dit pas, ce n'est pas grave. Mais c'est quand même vachement positif. En d'autres decks, du coup, on retrouve cette excitation et cette frénésie dont je vous parlais à la base, cette excitation et cette envie d'aller de l'avant parce que on sait qu'il y a un voyage qui est en train de se préparer, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc ça, c'est bien les énergies globales du masculin aujourd'hui. Et il a la notion de choix parce que lui aussi, il va devoir faire un choix justement pour prendre cette occasion d'aller vers sa féminine. Pour moi, c'est quand même un tirage qui est extrêmement positif parce que là on a des changements chez le masculin que clairement on n'aurait pas vu venir avant. C'est quelque chose qui leur a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de compréhension. Et ça c'est quelque chose que les féminines, pour nous c'est logique, vous voyez, c'est la suite logique des choses. Mais pour eux c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un bond en avant en fait. Et rien que pour ça, on peut leur dire bravo. Voilà YouTube, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras en appris un petit peu plus sur la BTO énergétique du moment. Pour du coup les énergies du week-end, je te propose donc soit le Ethereal Vision, qui du coup est un tarot, soit le tarot de Klimt. Alors voilà. Donc vous avez des cartes qui se présentent comme ceci pour le Ethereal Vision, ou vous avez des cartes qui se présentent comme ceci. Dans les deux cas, on a des dorures, on a des trucs qui brillent. Voilà. À vous de me dire donc si vous préférez donc le tarot en anglais ou si vous préférez le tarot de Klimt. Sur ce, du coup, moi, je vous souhaite un excellent vendredi et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.